m'a quittée parce que j'étais dépendante affective. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il faut faire quand vous vivez une rupture à cause de la dépendance affective. Bien entendu, si c'est une cause qui ne vous a pas forcément reproché votre ex-partenaire, mais si c'est vous qui avez pu mettre en lumière cette cause de rupture, en tout cas ce fonctionnement durant votre relation après la rupture, si vous avez pu mettre en lumière cette mauvaise facette, ce trouble qui gêne énormément dans vos relations, déjà bravo. Bravo parce que avoir le déclic, en prendre conscience, c'est déjà une grande étape et ça va vous permettre pendant votre célibat, pendant ce moment où vous vous retrouvez, de ne surtout pas continuer ce schéma sur votre dépendance affective. C'est pour ça que je peux même vous dire que ce qui vous arrive actuellement, si vous traversez une rupture, bien entendu, vous allez avoir la douleur de la rupture. Bien entendu, pour quelqu'un qui a été dépendant affectif, c'est extrêmement compliqué à gérer. Ça, jamais je ne le dénigrerai. Mais par contre, il faut que vous entendiez à quel point c'est une possibilité pour vous de surmonter cette dépendance affective. Maintenant que vous avez mis en lumière cette faille chez vous et les peurs qui se cachent derrière la dépendance affective, comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, de la trahison, et ce que ça entraîne comme comportement dans votre relation amoureuse, la jalousie, le fait de toujours vouloir être rassuré, tout ça, en étant seul, je vous assure qu'il est bien plus simple de le surmonter. Vous n'avez plus à vous occuper de votre couple. Vous ne pouvez plus subir votre peur permanente de perdre l'autre, de ne pas pouvoir vivre sans lui. C'est toute votre raison de vivre. Vous avez constamment peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, encore une fois. Sachez que là peut-être que ça fait mal. Mais vous avez une chance unique de vous retrouver face à face avec vous, face à face avec cette dépendance affective et de ne plus la laisser vous pourrir la vie, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, si vous avez eu cette prise de conscience, c'est de vous dire derrière cette dépendance, ce n'est pas juste un mot qu'on place comme ça, dépendance affective. Il y a des peurs qui sont cachées derrière cette dépendance affective. Je vous l'ai dit, la peur d'abandon, la peur du rejet, de se retrouver seul. Et ces peurs, une fois que vous les avez nommées, une fois que vous les avez vraiment mises en lumière elles aussi, c'est beaucoup plus simple de les surmonter et de les raisonner. Et une fois que vous avez mis en lumière ces peurs et que vous les avez raisonnées, même si bien sûr elles ne disparaîtront pas comme ça du jour au lendemain, ça demande du travail, ça demande de reprendre confiance en soi, ça demande de se redonner sa juste valeur pour ne plus penser qu'on ne vit qu'à travers son couple, qu'à travers quelqu'un d'autre. Et bien là vous faites une belle promesse d'un avenir sentimental heureux et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche avant tout. Donc là vous avez le choix, quand vous vous retrouvez seul, vous pouvez soit directement replonger dans une autre relation, vite chercher à peut-être recourir après votre ex, même si vous réalisez que vous n'étiez pas heureuse avec lui, ou chercher quelqu'un de nouveau absolument pour avoir vraiment toujours ce besoin de combler le fait que vous n'êtes pas en capacité d'être avec vous-même. Mais ce manque que vous avez en vous, vous ne pourrez jamais le retrouver chez quelqu'un d'autre. Ça vous pourrira toujours la vie si vous n'y faites pas face. Donc là, vous vous retrouvez seul et c'est le meilleur moment pour prendre cette dépendance entre quatre yeux et dire toi, tu vas plus diriger mes relations sentimentales. Donc ce qu'il faut faire, c'est développer sa confiance en soi. Ça passe par faire des activités qui vous font du bien, des activités qui vous font vous dépasser. Ça passe par le sport, par se sociabiliser, faire des rencontres, se donner des raisons d'être fier de soi et de prendre conscience que vous êtes une personne à part entière. Vous n'êtes pas un couple, vous n'êtes pas quelqu'un parce que vous êtes aimé par une seule personne. Vous avez de l'amour qui peut venir de plein d'autres parts, vos proches, vos amis. Voilà, c'est toute une reconstruction de la confiance en soi, réapprendre à s'estimer pour arrêter de penser que c'était uniquement l'autre qui faisait ce que vous êtes. Et là, la dépendance affective, quand vous vous retrouvez célibataire, c'est beaucoup plus simple de la combattre. Bien entendu, on peut le faire en couple. Mais je vous assure que se retrouver seul, ça vous empêche de la mettre de côté en vous disant « il n'y a pas besoin de la gérer pour l'instant, j'ai un couple, c'est bon, j'ai quelqu'un ». Là, quand vous êtes en couple, vous pouvez très facilement repousser le problème, le cacher là derrière
et faire c'est bon, je ne le regarde pas. Mais quand une rupture vous tombe dessus, là on est obligé d'y faire face. Et là c'est le moment de la prendre en main. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est, le but principal pour vaincre la dépendance affective, particulièrement dans une rupture, particulièrement quand vous avez vraiment ça qui est devant vos yeux et que vous en avez pris conscience, c'est d'apprendre à être heureuse avec soi-même. Vous devez apprendre à être heureuse avec vous-même. C'est la clé pour vaincre la dépendance affective. C'est la clé pour votre bonheur et votre épanouissement personnel et donc votre bonheur et votre épanouissement en amour. Pourquoi ? Pourquoi vous ne pourriez pas vous épanouir en trouvant quelqu'un qui supporte votre dépendance affective ? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Il m'a quitté, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ou peut-être que si je la camoufle un petit peu. Non. Je vous arrête tout de suite. La vérité absolue, c'est que vous ne remplacerez jamais ce qu'il vous manque à l'intérieur avec quelqu'un. Vous ne pourrez jamais combler un manque par la présence de quelqu'un d'autre. Si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous avez un manque d'estime de vous, un manque d'amour de vous-même, ce n'est pas une autre personne qui peut avoir les clés de tout ce que vous êtes. Déjà, c'est un danger monstre, que si vous vous retrouvez face à votre terreur d'être seul. Et en plus, vous étouffez l'autre. Ce n'est le rôle de personne de pallier à vos manques personnels. Personne, en tant qu'être humain, n'a à jouer ce rôle. Vous n'avez pas à le jouer pour quelqu'un d'autre. Personne n'a à le jouer pour vous. Quand vous aimez quelqu'un, et que vous faites une relation avec lui, vous construisez quelque chose à deux. Vous ne prenez pas quelqu'un pour combler vos manques. C'est étouffant. Vous pouvez vivre dans un schéma de jalousie, de contrôle, de peur permanente qui font que le couple ne s'épanouira pas. Et de toute façon ne sera pas heureux. Et même si ça peut durer quelque temps, ça craquera un jour. Parce que comme je vous le dis, ce n'est pas le rôle de votre partenaire de combler ce manque. Et ce n'est humainement pas supportable de tenir ce rôle, je vous assure. Ce n'est pas une relation saine et épanouissante. Ce que je vous conseillerais principalement, c'est en vous retrouvant célibataire, de vous recentrer sur vous. Vous créez votre propre vie à vous. Vous prouvez chaque jour, même par des petites choses, que vous êtes un être à part entière. Ensuite, seulement il y a un couple. Vous n'avez pas peur d'être abandonné parce que vous êtes une grande personne maintenant, tout simplement. Cette peur de l'abandon, c'est une énorme limite que vous vous imposez. La peur de l'abandon, c'est avoir peur de se retrouver seul, avoir peur de ne pas pouvoir se combler soi-même. Mais vous vous rendez compte ? Vous n'êtes plus une enfant démunie. Vous allez très très bien vous en sortir. Et c'est en faisant des actions chaque jour à mettre en place, en vous dépassant, des nouvelles activités, des nouvelles rencontres, que vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin de l'amour d'une seule personne. Ce n'est pas un besoin. Vous allez en avoir envie, mais quand vous vous rendrez compte qu'une vie, ça vient d'ici, ça vient de l'intérieur de vous, c'est votre vie, elle n'est pas selon un couple et selon dictée par la peur de l'abandon. Là, tout de suite, vous vous ouvrez des possibilités énormes. Votre avenir amoureux est tout de suite transformé. Sachez qu'il faut créer la vie qui vous plaît pour ne plus vouloir la quitter. C'est la petite panneau attention que je voulais vous mettre avant de vous quitter. Vous devez vous créer vraiment la vie qui vous convient. Déjà, vous serez plus attirante parce que vous vous plairez à vous. Vous serez content d'avoir votre vie et vous serez quelqu'un de plus riche pour l'autre personne. Et en plus, il ne faut surtout pas faire semblant pour ne pas recréer ce schéma. Parce que si vous êtes ici, si vous avez vécu une rupture à cause de la dépendance affective, on ne veut surtout pas faire semblant, mettre un pansement le temps que vous retrouviez quelqu'un et bim, replonger dans la dépendance affective. C'est pour ça que je vous dis que la dépendance amoureuse et la dépendance émotionnelle, peu importe comment on l'appelle, c'est le meilleur moment de la combattre pendant votre célibat, après une rupture. Parce que ce que vous ressentez actuellement, vous voulez ne plus jamais le ressentir. Et c'est maintenant que vous pouvez mettre les choses en place pour que ça n'arrive plus jamais. En vous créant cette vie, vos activités, vos habitudes, des nouvelles habitudes qui font que même si
vous avez la chance, et c'est ce que je vous souhaite, et c'est ce qui va arriver si vous mettez tout ça en place, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez vous remettre dans un couple beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Vous n'abandonnerez pas tout ce que vous avez mis en place. Vous ne retomberez pas dans une dépendance parce que vous savez très bien tout ce que vous avez construit, parce que ça vous plaît tout ce que vous avez construit, et parce qu'enfin vous avez détourné votre attention de penser que vous ne vivez qu'à travers l'autre et à travers votre couple. Mais là, vous vous serez créé vous et vous serez créé votre vie et vous aurez fait absolument tout ce qui vous plaît. Et là, il y aura simplement ce partenaire qui rentrera dans votre vie, qui sera la cerise sur le gâteau. Donc la conclusion de tout ça, c'est ne paniquez pas. Certes, la rupture dans le cadre d'une dépendance affective rend les sentiments bien plus hauts, bien plus difficiles à vivre, parce que vous êtes face à votre pire peur, la peur de l'abandon, mais ça vous ouvre une porte incroyable pour faire stopper ce schéma de dépendance affective. Et c'est tout votre avenir qui en dépend. Et là, vous l'avez devant vous. Et là, vous pouvez tout changer. Cette prise de conscience, c'était le premier énorme et grand pas que vous aviez à faire. Ne le laissez pas tomber. Continuez sur votre lancée. Appliquez toutes les possibilités pour sortir de la dépendance affective. Faites-vous accompagner. Si c'est ce que vous recherchez, je serai personnellement ravie de vous accompagner là-dedans. Ravie de vous voir révéler vos forces, révéler vos valeurs, votre personne qui était cachée derrière ces maudites peurs qui vous ont entraîné dans la dépendance, pour vous créer une future relation sécure, sereine, parfaitement saine, où il n'y aura ni étouffement de l'autre, ni vous qui vivrez sous des émotions que je ne vous souhaite jamais. La jalousie, la peur d'être abandonné, ça vous empêche de vivre pleinement une relation. Stop. Maintenant que vous vivez cette douleur, autant la prendre de front et autant dire ok, j'ai été comme ça, c'est fini. Je vais en profiter de ce moment. Je vais la surmonter, cette dépendance affective. N'hésitez pas, si ces conseils vous ont plu, si vous en voulez d'autres, à liker cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres conseils. Commentez, partagez. Ce serait un réel bonheur de pouvoir vous répondre dans les commentaires. Et contactez-moi si vous souhaitez dépasser votre dépendance affective. Bien entendu, c'est quelque chose qui ne doit plus jamais être subi dans une vie, la dépendance affective. Ça vous empêche d'être heureuse. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit. À très bientôt. Bye bye.